Oui, alors le reportage d'aujourd'hui, nous l'avons trouvé en nous promenant dans les rues de Wuhan à une heure très très matinale. Et une fois n'est pas coutume, nous avons voulu essayer de faire un film de nuit parce que l'atmosphère qui y régnait était assez fantastique. Nous avons trouvé des gens qui, eux, ne dormaient pas et nous les avons accompagnés durant leur nuit blanche. Alain peut aussi vous dire quelque chose en ce qui concerne les problèmes de film. Non, il n'y avait pas de problème, mais simplement comme on a filmé quand il faisait nuit, on a essayé d'utiliser très peu nos éclairages, comme ça on arrive mieux à rendre cette ambiance qu'il y avait là à 3 heures quoi, du matin. Voici l'ambiance proposée par l'équipage suisse à 3 heures du matin au détour d'une ruelle. Une ruelle de Wuhan, il est 2 heures. Alors que la ville dort toujours, plusieurs femmes travaillent à la lueur d'une ampoule malgré la fraîcheur hivernale du matin. Le charbon rougit, l'eau bout, la vapeur se dégage sous les toits, ajoutant à l'ambiance déjà féerique un aspect surréaliste. Chaque matin, ces femmes accomplissent les mêmes gestes et préparent les mêmes plats à l'intention de centaines de Chinois. Tout se prépare sur la rue, de la petite toilette au feu qu'il faut constamment alimenter. Seule la locomotive à vapeur marque les heures et la régularité d'un horaire, mélangeant sa fumée blanche à celle des fourneaux. Les tables, encore recouvertes de rosée, sont dispersées sur le trottoir. On y mélange les nouilles chaudes que l'on servira dans quelques heures, lorsque le peuple se rendra au travail, ou, au contraire, lorsque sa nuit s'achèvera. Le jour se lève. Le passage de la locomotive sonne le coup des 6 heures, alors que la ville s'éveille dans un concert de sonnettes et de pétards. Le bol entre les mains, comme pour se dégourdir les doigts, le travailleur apaise sa faim tout en se réchauffant pour quelques yuan, les suppléments étant offerts. De telles cantines populaires, il en existe beaucoup en Chine. Elles sont le reflet d'un certain mode de vie qui surprend l'étranger. Sacrifiant l'individu au profit de la masse populaire, le Chinois sombre dans un certain anonymat désiré. Telles ces femmes travaillant bénévolement au service de la communauté jusqu'au petit jour, lorsque les paniers sont vides. Autour de ces tables, nous avons ressenti, un peu, la mentalité d'un peuple encore timide et renfermé. Telle nous est apparue cette Chine, travailleuse et surprenante, où chaque rencontre prend fin où elle débuta, au détour d'une étroite ruelle. Alors vous êtes applaudis, messieurs de la Suisse, mais apparemment Jacques Séguéla n'a pas partagé votre émotion du petit matin. Ah oui, moi je suis déçu, parce que ce sont mes chouchous, les Suisses. C'est eux, chaque fois, qui vont au bout de l'imaginaire. Et je trouve que le sujet part un peu en nouille. Et puis, ils n'ont pas de chance. Hein. Troisième film alimentaire. Un bol, ça va. 3 bols, bonjour les dégâts. Mais je vais quand même prêcher pour eux, parce qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de sensibilité, il y a beaucoup de fibres. Sur évidemment un sujet un peu tenu, il manque le concept. Voilà, c'est pas parce qu'on fait de l'imaginaire qu'il faut oublier que tout film doit être un message. Il manque un peu la racine du sujet quelque part, mais il faut gagner, il faut continuer dans l'imaginaire, les Suisses. Nous procédons à la notation avec Sophie Equet pour RTL Télévision. Eh bien, tout comme Jacques Séguéla, je vais parler de la sensibilité qui passe dans l'œil du caméraman de ces Suisses qui, décidément, au niveau du langage de l'image, sont très très forts. J'ai aimé, au détour d'une ruelle, j'ai bien aimé de découvrir comment cela pouvait se passer en Chine, de voir toutes ces pattes étalées comme ça sur le trottoir. Alors 7, 4, 5, 3, 8, pour un total de 27. Que va nous dire Jean-Louis Boudou pour Radio-Canada ? D'abord, une impression, c'est que c'est intéressant de voir que les films sur la Chine, que l'on nous parle de la collectivité ou d'un personnage, on a l'impression que c'est toujours la même histoire qu'on nous raconte.
Ceci dit, bon, j'ai moins aimé que Sophie. Je trouve que c'est dommage que le commentaire répète un peu trop l'image. Alors que c'est dommage parce que l'image est très expressive, votre image est très expressive, et il y a quand même du rythme. Ce qui donne 6, 4, 3, 3 et 8 pour un total de 24. Alors Bruno, vous avez été satisfait de ce reportage, vous qui représentez Antenne 2? Oui, moi, je préfère Rakam Logun. Alors, je préfère. Non, là, Défenseur de la fiction, vous aussi. Non, moi, j'aime. Je suis comme Jacques Séguéla. Moi, j'aime beaucoup les représentants suisses du Grand Raid. Et je trouve qu'ils ont une force terrible quand ils sont carrément dans la fiction. Là, je trouve qu'ils sont un peu à cheval sur deux genres, ça va pas très bien. Alors, bon, c'est pas catastrophique. On met 6 pour le choix du sujet, ensuite 3, 4 pour l'image, c'est vrai. Avec peu de lumière, c'est bien, rien n'est écrasé par la lumière, ça c'est parfait. 3 pour le commentaire, 7 pour l'appréciation personnelle, ça vous fait 23, mais refaites-nous un Rakam Legume, qu'on s'éclate un peu. Commentaire de grand technicien. Vincent Philippe ne votera pas puisqu'il représente la Suisse romande. Nous passons donc à José Sacré. Oui, alors 6, 4, 6, 3, 8, ce qui fait un total de 27. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je trouve qu'un film n'a pas besoin de message ni d'action. On peut aussi être séduit par l'atmosphère. Et en 2 ou 3 plans, on sent l'atmosphère, on sent les odeurs, on sent le froid du petit matin dans cette ruelle. C'est pas mal du tout. Global, 101 points. Voilà en tout cas qui vous prouve que notre jury n'est pas aussi monolithique que vous pourriez le penser. Il y a du pluralisme. Nous passons maintenant au 4e reportage, 4e sujet, qui est présenté par Radio-Canada, à moins que vous ayez une critique à faire ou une réponse à donner. Bien entendu, Allez-y, Rakam et compagnie veulent répondre quand même. Mais bien En sûr. général, je ne suis pas tout à fait du même avis que les jurés, mais pour une fois, oui, alors je trouve que le film n'était pas très bon. Et puis c'est vrai qu'on préfère beaucoup les films de fiction, sans aucun doute. Aucun décalage entre Paris et Pékin. Je vois Cela Est-ce dit, que je peux donner un conseil? Jacques Séguéla Oui. voudrait donner un conseil. Oui, je voudrais vous ah dire, oui, nous sommes preneurs. l'imaginaire exige le jusqu'au boutisme. Éclatez-vous, allez jusqu'au bout, c'est ça qu'on attend de vous. Oubliez les conservatismes et les idées reçues, donnez-nous ce que vous avez dans les tripes, comme vous l'avez déjà fait plus souvent. Voilà. Mais cela rejoint, Jacques Séguéla, cela rejoint le sens des centaines de lettres que l'équipage suisse reçoit chaque semaine et qui en redemande du Rakam. Oui, je voulais rajouter que si seulement tout le monde pensait comme ce Séguéla, ce serait fantastique. En tout cas, je vois que la Chine a déteint sur vous puisque vous êtes capable de faire votre autocritique, ce qui est très bien.